Une question de Jeanne. On parle beaucoup de moyens dans l'éducation, dit-elle, mais qu'en est-il de la pédagogie et du contenu des cours? C'est ça qui devrait intéresser les profs, écrit-elle. Bon, on sait qu'il y a, depuis ce week-end, il y a eu beaucoup de précisions qui ont été faites sur le programme sur l'éducation de François Hollande. Est-ce qu'il y a quelque chose, notamment sur le contenu même des cours? Il y a quelque chose sur les temps, parce que c'est vrai que quand... je ne me rappelle plus comment était formulée sa question, mais il y a un problème aujourd'hui avec la semaine de 4 jours qui défavorise évidemment les élèves les plus pénalisés socialement déjà, qui se retrouvent chez eux sans aide, qui fait qu'en réalité vous avez une concentration des cours et puis des efforts demandés aux élèves en peu de temps, une intensité de la semaine qui n'est pas bonne pour le travail. Vous avez aussi un manque d'adaptation de l'éducation nationale aux élèves, c'est-à-dire qu'au fond, il pourrait y avoir une pédagogie plus individualisée d'une certaine façon, où on prend en considération le niveau de l'élève, etc. Et on lui permet par exemple d'acquérir un niveau de lecture, etc. en plus de temps que son camarade, si on estime qu'il a besoin de plus de temps. Mais aujourd'hui, on traite un petit peu tout le monde sur le même plan. Et je pense que ça porte préjudice à l'école. Puis surtout, ce dont souffre l'école, c'est évidemment du statut des enseignants, qui ne sont absolument pas valorisés dans la société, et qui sont rémunérés au lance-pierre. C'est quand même extraordinaire quand on pense que c'est le métier le plus essentiel qui soit dans une société. Et qui sont même plus formés. Vous allez revenir sur la formation des oui, qui sont même plus formés, vous vous rendez compte? Le statut des profs Bien entendu. Enfin, c'est quand même extraordinaire que ce soit le seul métier dont on accepte voilà, qu'il ne bénéficie d'aucune formation. Et aujourd'hui, alors qu'on a supprimé 70 000 postes d'enseignants depuis 2007, on va embaucher directement à la NPE des gens qui n'y connaissent rien. Enfin, je veux dire, je suis désolée, mais le métier d'enseignant, c'est pas un job étudiant, quoi. Ça peut pas être fait par n'importe qui. Donc, il faut simplement traiter avec un peu de sérieux cette question. Alors, 3 questions très rapides sur le statut des profs en lui-même, puisqu'on vient de l'évoquer. Il y a un décret qui date de 1955, qui est assez explosif, puisqu'il régit le temps de travail des profs, notamment. Hein. C'est lui qui dit que les profs doivent rester 18 heures dans l'établissement. Est-ce qu'on va retoucher à ce décret, quitte à faire passer les profs aux 35 heures ou pas? Enfin, j'ai pas de réponse précise à vous donner sur ce point parce que c'est pas encore établi. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je vais vous dire que, vous savez, j'en ai beaucoup des enseignants autour de moi. La question qui les interpelle bien plus que toutes les autres, c'est la question de leurs conditions de travail, de la qualité de leurs conditions de travail. Lorsqu'un enseignant est obligé de retourner chez lui parce qu'il n'a pas de bureau dans l'établissement, pas de bureau pour recevoir les parents, pas de bureau pour recevoir les élèves, pas de bureau pour corriger les copies, et que finalement, il ne fait pas 35 heures, il fait 45 heures chez lui, parce qu'il se retrouve jusqu'à des heures tardives à corriger ses copies, je ne suis pas sûre qu'il soit satisfait de ce décret dont vous parlez. Donc je ne sais pas s'il faudra le remettre en cause, mais en tout état de cause, ce qu'il faudra, c'est véritablement aborder la question du statut des enseignants dans son ensemble, et surtout l'aborder avec les partenaires sociaux. Voilà.